Que se passe-t-il à l'instant exact après la mort, lorsque l'âme emporte avec elle un péché mortel? Pas des minutes plus tard, pas des heures, mais à la seconde même où le cœur cesse de battre et où le dernier souffle s'éteint. Les saints nous avertissent qu'aucun mot ne peut adoucir cette vérité. Sainte Phina, dans ses visions, a écrit avec un tremblement dans l'âme ce qui se passe à cette frontière invisible entre le temps et l'éternité. Une seconde, un souffle, et il n'y a plus rien de caché. À cet instant, l'âme se trouve nue face à la lumière de Dieu, une clarté si absolue qu'elle fait tomber tout masque, toute illusion, toute excuse soigneusement construite tout au long de la vie. C'est le moment où l'éternité commence et où tout ce que nous avons aimé, choisi, rejeté, se révèle avec une cruauté saisissante. Beaucoup croient qu'ils auront encore le temps, qu'ils pourront se repentir plus tard, peut-être dans les derniers jours, peut-être dans la vieillesse. Mais l'éternité n'attend pas, et la mort arrive souvent sans avertissement. Soyez donc prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44. Les paroles de l'Évangile résonnent comme une cloche d'avertissement. Personne ne peut négocier avec la mort ni fixer un rendez-vous pour son repentir. À la seconde même où le seuil est franchi, le choix est scellé pour toujours. Sainte Phina a décrit ce premier instant comme un éclair aveuglant. Ce n'est pas une lumière qui détruit, mais qui révèle. Et cette révélation peut être gloire ou condamnation. Il n'y a pas d'avocat, pas de discussion, pas de temps pour se justifier. Seule la vérité demeure, une vérité qui ne s'impose pas, mais qui se montre dans sa pureté. Et alors l'âme comprend qui elle a été réellement, et surtout, qui elle a vraiment aimé. Si cet amour était envers Dieu, même au milieu de la faiblesse, l'espérance s'ouvre. Mais si cela a été un amour donné à d'autres choses, orgueil, pouvoir, plaisir, alors la séparation est ressentie comme un vide terrible. L'Église appelle cela le jugement particulier, une âme, un Dieu, une vérité éternelle. Le catéchisme enseigne qu'à ce jugement est décidée immédiatement la destinée éternelle de chaque personne, sans appel, sans délai. Et cet instant, aussi bref qu'un clin d'œil, contient le poids de toute une vie. Sainte Phina nous avertit qu'il ne s'agit pas d'une punition arbitraire de Dieu, mais d'un choix vécu, répété, consolidé dans chaque décision que nous prenons ici et maintenant. Et cette conscience, lorsqu'elle éclate une seconde après la mort, peut être une joie indescriptible ou une désolation infinie. La question demeure pour toi, pour moi, pour tous. Qui aimons-nous vraiment dans le secret de notre cœur? L'instant où l'âme se détache du corps est décrit par les saints comme un moment de vérité absolue. Sainte Phina le compara à un rayon de lumière si pur qu'aucun mensonge, aucun déguisement, aucune ombre d'orgueil ne peut subsister. Dans son journal, elle a écrit que, se présentant devant Dieu, l'âme voit avec une clarté parfaite ce qu'elle a fait et ce qu'elle a omis de faire, non seulement dans les actes extérieurs, mais dans chaque pensée, dans chaque intention secrète. C'est un jugement silencieux, mais plus accablant que n'importe quel mot. Dieu n'accuse pas, il n'a pas besoin de désigner. La seule présence de sa sainteté suffit pour que l'âme se découvre elle-même sans possibilité de se cacher. La tradition catholique appelle ce moment le jugement particulier. Ce n'est ni un jugement collectif ni différé, mais personnel et immédiat. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela, le jugement. Hébreux 9, 27. C'est là que l'âme comprend, avec une clarté qu'elle n'a jamais connue sur terre, la portée éternelle de chaque choix qu'elle a fait. Tout ce qui semblait petit, insignifiant ou justifié par des excuses humaines est illuminé sous le regard de Dieu. Chaque geste de charité cachée, chaque prière sincère, chaque acte de pardon se transforme en lumière. Et chaque rejet, chaque indifférence, chaque amour mal orienté pèse comme une dalle impossible à enlever. Sainte Thérèse d'Avila a écrit qu'en mourant, nous voyons que tout ce qui n'a pas été fait pour Dieu est perdu. Et cette vérité résonne lorsque l'âme contemple en une seconde éternelle la mesure exacte de sa vie. Il n'y a pas d'horloge, pas de seconde à compter, car le temps est terminé. Il ne reste que l'éternité et la certitude de ce que l'âme a choisi d'aimer.
Sainte Phina a raconté que le plus déchirant n'était pas le reproche divin, mais le silence. Un silence qui désarme, qui pénètre, qui révèle. C'est le silence dans lequel l'âme comprend qu'il n'y a pas de seconde chance au-delà du seuil. Les excuses s'effondrent. J'étais occupé. J'avais de bonnes intentions. Je croyais à ma manière. Tout s'évapore devant la vérité. Et alors l'âme perçoit que l'amour qui n'a pas été donné, la grâce qui a été ignorée, ne revient jamais. Ce jugement particulier n'est pas un acte de cruauté divine, mais de justice parfaite. Dieu ne force pas la volonté. Il montre simplement ce que l'âme a choisi librement tout au long de sa vie. À cet instant, l'âme se découvre pleinement responsable de son éternité. Et ce qui semblait un détail passager sur terre devient une destinée immuable. Beaucoup entendent parler du péché mortel et le réduisent à l'idée de transgresser une norme, comme s'il s'agissait simplement d'enfreindre une loi externe. Mais la vérité est beaucoup plus profonde et redoutable. Le péché mortel n'est pas seulement faire quelque chose de mal, c'est rejeter délibérément l'amour de Dieu. C'est lui dire en pleine conscience et liberté « Je ne veux pas de toi dans ma vie ». Le catéchisme de l'Église catholique enseigne au numéro 1855 que le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime et sa béatitude, préférant un bien inférieur. Saint Thomas d'Aquin l'a expliqué clairement. De même que la vie du corps dépend de l'âme, la vie de l'âme dépend de la grâce. Le péché mortel coupe cette union vitale. Ce n'est pas que Dieu cesse d'aimer, car son amour est éternel, mais que l'âme cesse de répondre à cet amour, elle se ferme, elle s'endurcit. Et comme le disait saint Augustin, celui qui s'éloigne de toi tombe en lui-même. Cette chute n'est pas seulement intérieure, mais éternelle s'il n'y a pas de repentir. Sainte Phina a été témoin dans ses visions d'âmes qui avaient repris ce chemin. Non pas parce qu'elles ignoraient Dieu, mais parce qu'elles ont choisi consciemment d'aimer autre chose que lui. Le pouvoir, le plaisir, l'orgueil, le contrôle. Certains pensaient même qu'ils servaient Dieu, mais leur cœur était piégé en lui-même. Le tragique est que le péché répété maintes fois devient une habitude, et l'habitude un esclavage. L'âme s'habitue à vivre loin de la grâce jusqu'à ce que l'obscurité semble normale, et à la mort, elle découvre qu'elle a vécu toute sa vie en tournant le dos à Dieu. Sainte Faustine Kowalska, une autre mystique du XXe siècle, a écrit dans son journal que le péché mortel est comme une blessure qui saigne sans cesse dans l'âme. Une blessure que seule la confession sincère et la grâce peuvent en guérir. Et elle a ajouté que la plus grande tragédie n'est pas de pécher, mais de rester dans le péché sans chercher la miséricorde. Le péché mortel, donc, n'est pas une menace abstraite ni une simple liste d'interdictions. C'est une décision radicale, une orientation du cœur. Soit on choisit Dieu, soit on choisit quelque chose qui n'est pas Dieu. Et ce choix, lorsqu'il est scellé par la mort, devient éternité. Sainte Phina a averti avec douleur que certaines des âmes les plus tragiques qu'elle a vues n'étaient pas celles qui vivaient dans un scandale ouvert, mais celles qui semblaient religieuses, qui assistaient à la messe, qui priaient des lèvres, mais dont le cœur était loin de Dieu. Dans son journal, elle a écrit qu'il s'agissait de personnes qui connaissaient les prières correctes, qui affichaient une dévotion, mais qui s'accrochaient à l'orgueil et à la dureté de jugement envers les autres. Elles confessaient leurs péchés, oui, mais jamais avec un vrai repentir. Leur foi était routine, leur dévotion un masque, et à la mort, la vérité se révélait comme un abîme. Ce danger n'est pas nouveau. Jésus lui-même a réprimandé les pharisiens en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, 8. La tentation de vivre une double vie, avec un visage pieux à l'extérieur et un cœur froid envers Dieu, continue de hanter chaque génération. Et c'est peut-être plus dangereux, car cela se déguise en vertu. Saint Jean Bosco disait que la pire des tromperies est de croire que l'on est en grâce quand on vit dans le péché. C'est cette cécité spirituelle qui condamne. Sainte Mère Teresa de Calcutta avertissait aussi ses sœurs de communauté. Nous pouvons passer des heures en adoration, mais si nous sortons et n'aimons pas les pauvres, nous avons renié le Christ.
C'est-à-dire que la foi sans conversion et sans charité devient une apparence vide. Le risque est de confondre les pratiques religieuses avec une relation vivante avec Dieu. Les prières, les sacrements, les dévotions sont des chemins de grâce, mais si le cœur reste fermé, s'il n'y a ni humilité ni amour, ils peuvent devenir des routines stériles. Sainte Phina a écrit que ces âmes étaient les plus déchirantes, car elles avaient eu toutes les opportunités de grâce, avaient reçu les sacrements, avaient entendu la parole, mais ne s'étaient jamais laissées transformer. L'Évangile nous le rappelle avec sévérité dans Matthieu 7, 21. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement prier des lèvres, mais aimer avec le cœur, pardonner vraiment, vivre dans la vérité, même si cela coûte. C'est pourquoi le danger de l'autotromperie spirituelle est l'un des plus graves. Croire que nous sommes en sécurité par notre apparence extérieure, alors que le cœur est endurci, c'est perdre la grâce quand nous l'avons le plus près. Et au moment de la mort, il n'y a plus de temps pour rectifier. Sainte Phina a raconté dans son journal une vision qui l'a marquée pour toujours. Dieu lui a permis de voir l'enfer, non pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité vivante et terrifiante. Elle a décrit un lieu de vide suffocant, de désespoir éternel, où l'âme crie et ne reçoit pas de réponse, où l'amour n'arrive pas et la miséricorde n'est plus possible. Ce qui l'a le plus bouleversé n'était pas le feu, mais l'absence totale de Dieu, une solitude absolue, dans laquelle l'âme se consume dans son propre rejet. Dans sa vision, elle a compris que la plupart des âmes damnées n'étaient pas là parce qu'elles n'avaient jamais entendu parler de Dieu, mais parce que, en pleine conscience, elles avaient choisi de le rejeter. Elles ont aimé davantage leur passion, leur orgueil, leur pouvoir, que la vie éternelle qui leur était offerte. Et elles ont répété ce rejet tant de fois qu'à la fin, il est devenu leur dernière et définitive réponse. Un non scellé pour toujours. Sainte Faustine Kowalska, au XXe siècle, a reçu une révélation similaire. Dans son journal, à l'entrée 741, elle a décrit l'enfer comme un état d'obscurité totale, où les âmes souffrent d'un désespoir absolu. Elle a écrit que la plupart des condamnés ne croyaient pas en l'existence de l'enfer de leur vivant. Cette incrédulité fut précisément le piège qui les conduisit à la perdition. Le diable murmure qu'il n'y a pas de châtiment, qu'il n'y a pas d'éternité, que tout se termine avec la mort. Et ainsi, il parvient à faire vivre les âmes sans repentir. Ce qui est frappant, tant chez Sainte Phina que chez Faustine, c'est l'insistance sur le fait que l'enfer n'est pas une vengeance de Dieu, mais la conséquence naturelle d'un choix. Dieu n'oblige personne à entrer en sa présence. L'enfer est, selon les mots de Saint Jean-Paul II, l'état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux. C'est l'âme elle-même qui s'éloigne, car elle a habitué son cœur pendant toute sa vie à vivre loin de la grâce. L'horreur de l'enfer ne doit pas nous mouvoir seulement à la peur, mais à la conversion. Sainte Phina suppliait que personne n'oublie cette réalité, car trop nombreux sont ceux qui le font jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a écrit avec des larmes que le plus douloureux n'était pas de voir la souffrance, mais de savoir que tout aurait pu être évité par un seul acte de repentir sincère. Et ainsi, la vision des saints devient un avertissement pour nous. L'enfer est réel, l'éternité est réelle, et le choix se fait maintenant. La question n'est pas de savoir si Dieu nous condamne, mais si nous choisissons de marcher vers lui ou de nous éloigner de lui chaque jour. Après avoir montré à Sainte Phina l'horreur de l'enfer, Jésus lui a parlé avec des mots qui sonnaient comme un rayon d'espoir au milieu de tant d'obscurité. « Avant de venir comme juge juste, je viens d'abord comme roi de miséricorde. » Avec cette phrase, également recueillie par Sainte Faustine dans son journal, il nous est rappelé que la justice de Dieu n'est jamais séparée de sa miséricorde, mais que les deux s'embrassent dans la vérité. Le cœur humain tremble à l'idée du jugement, mais le Christ insiste sur le fait que son premier désir n'est pas de condamner, mais de sauver. L'Évangile de Jean le dit clairement, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. La miséricorde est le premier visage avec lequel Dieu s'approche de l'âme, mais cette miséricorde doit être acceptée. Elle n'est pas imposée, elle n'est pas forcée. Elle demande de l'humilité, elle demande d'ouvrir la porte. Les théologiens ont réfléchi à ce mystère.
Saint Thomas d'Aquin affirmait que la justice de Dieu est toujours illuminée par sa miséricorde, car le plus grand acte de justice fut la croix, et la croix est le plus grand acte d'amour. La justice sans miséricorde serait cruauté, et la miséricorde sans justice serait permissivité. En Christ, les deux se rencontrent en un équilibre parfait. Sainte Phina, en entendant ces mots, a compris que même les âmes les plus blessées, même celles qui s'étaient égarées loin, avaient dans la miséricorde un refuge ouvert. Mais elle a aussi compris l'urgence. La miséricorde n'est disponible que tant que dure le temps de la vie. Après la mort, s'ouvre la justice qui révèle ce que nous avons choisi. Sainte Faustine l'a exprimé avec une image puissante. L'océan de la miséricorde est grand ouvert. Mais beaucoup d'âmes préfèrent mourir de soif sur le rivage plutôt que de se jeter dans ses eaux. Et là est le drame. Dieu offre, mais n'oblige pas. L'âme décide. C'est pourquoi les paroles de Jésus à Sainte Phina et à tous les saints de la miséricorde ne sont pas un simple réconfort, mais un appel urgent. Accueillir la miséricorde maintenant, pas demain, pas dans un repentir reporté. Car le temps de la grâce est ce moment, ce jour, cette seconde. L'urgence de la conversion est l'un des messages les plus insistants dans les révélations à Sainte Phina. Elle a compris que la plus grande tromperie du diable n'est pas de convaincre l'âme que Dieu n'existe pas, mais de la persuader qu'il y aura toujours du temps. Plus tard, quand tu seras plus âgé, quand tu auras un problème sérieux, alors tu reviendras à Dieu. C'est le murmure dangereux qui endort la conscience et vole l'éternité. L'Évangile lui-même nous avertit avec dureté « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu 25, 13. Jésus nous invite à être toujours prêts, car la mort arrive sans préavis. Beaucoup meurent en un instant, dans un accident, dans une maladie foudroyante. Et si le cœur n'est pas en grâce, cette seconde devient le sceau définitif d'une vie éloignée. Sainte Phina a écrit que le péché, lorsqu'il est répété encore et encore, devient comme une seconde peau. Au début, il pèse, il gêne, il cause des remords. Mais après de nombreuses chutes sans repentir, la conscience s'endurcit. L'âme finit par considérer comme normal ce qui auparavant l'inquiétait. Et ainsi, sans s'en rendre compte, elle construit un mur invisible contre la grâce. C'est pourquoi l'habitude du péché est si dangereuse, parce qu'elle endort le désir de Dieu et rend la conversion inutile. Les pères de l'Église le disaient déjà clairement. Saint Cyprien avertissait que le jour de la conversion, c'est aujourd'hui, car demain ne nous appartient pas. Et Saint Augustin, qui a connu l'esclavage du péché dans sa propre vie, suppliait « Crains Dieu quand tu diffères ton repentir. Tu ne sais pas si tu auras un demain. » L'urgence n'est pas un appel à la panique, mais à l'amour. Dieu ne veut pas que nous vivions dans une peur constante, mais éveillés, conscients que chaque décision a un écho éternel. Chaque acte de pardon, chaque geste de charité, chaque prière sincère construit l'éternité. Et chaque rejet, chaque indifférence, chaque péché mortel, non confessé, érode cette éternité. Sainte Phina répétait dans ses écrits que la plus grande tragédie est d'arriver à l'heure de la mort, en pensant qu'il restait encore du temps. C'est pourquoi la voix des saints et de l'Église est claire. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le moment de revenir à Dieu. Aujourd'hui est le temps de la miséricorde. Au milieu de tant d'avertissements, un immense rayon d'espoir surgit. La miséricorde de Dieu atteint même le plus grand des pécheurs. Sainte Phina, émue par la vision de tant d'âmes perdues, a demandé au Seigneur s'il y avait encore de l'espoir pour ceux qui étaient tombés le plus profondément. Et Jésus a répondu par des mots semblables à ceux révélés à Sainte Faustine. « Plus grand est le pécheur, plus grand est son droit à ma miséricorde. » Journal 723. Ces paroles sont un tremblement de terre spirituel, car elles nous rappellent qu'aucun péché, aussi grave soit-il, n'est plus fort que la croix du Christ. L'Écriture confirme cette vérité. Le bon larron, crucifié aux côtés de Jésus, avait gaspillé sa vie dans le crime, et pourtant, par une seule supplication sincère, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » Luc 23, 42. Il obtint la promesse éternelle « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Cet instant montre que la miséricorde ne se mesure pas par les mérites accumulés, mais par l'humilité du cœur qui s'abandonne. Les saints le répètent encore et encore. Saint Augustin, qui dans sa jeunesse s'était enfoncé dans des passions désordonnées.
trouva dans la grâce la force de devenir l'un des plus grands pères de l'Église. Sa vie témoigne qu'aucun passé n'est trop sombre pour être atteint par la lumière de Dieu. Sainte Phina a également écrit sur une âme qui avait vécu dans l'obscurité pendant des années, éloignée de la foi, mais qui, dans son dernier souffle, murmura une prière humble demandant pardon. Et elle vit comment cette âme fut relevée par la miséricorde divine, non par une vie d'œuvre, mais par un véritable repentir au moment final. Ce miracle n'était pas une excuse pour reporter la conversion, mais la preuve de l'océan infini d'amour qui attend celui qui se rend vraiment. Cependant, les saints insistent sur le fait que tous ne reçoivent quoi, cette grâce finale. Certains meurent subitement, d'autres ont tellement endurci leur cœur qu'ils ne veulent plus s'ouvrir à Dieu, même dans l'agonie. C'est pourquoi, bien que le Seigneur puisse sauver à la dernière seconde, personne ne devrait risquer de jouer avec l'éternité. L'espérance est immense, peu importe à quel point nous nous sommes égarés. Le chemin du retour est toujours ouvert. Mais la décision doit être prise tant que nous respirons encore. La miséricorde est pour les vivants, pas pour les morts. Le message de Sainte Phina culmine en un appel ardent. N'attends pas. Reviens maintenant à Dieu. La porte de la miséricorde est grande ouverte, mais elle ne le restera pas pour toujours. À l'instant de la mort, il n'y a plus de sacrement, plus de confession, plus de seconde chance. Ce que l'âme a aimé dans la vie, elle l'emportera dans l'éternité. Si elle a choisi Dieu, même au milieu des faiblesses, elle sera relevée par sa miséricorde. Mais si elle l'a rejeté en pleine conscience et liberté, ce choix restera scellé pour toujours. Le chemin du retour n'est pas compliqué. Le Christ nous l'a clairement dit, dans la confession sincère, l'âme est lavée. Dans l'Eucharistie, elle reçoit la force de la vie éternelle. Dans la prière du rosaire et dans le chapelet de la divine miséricorde, le cœur s'ouvre à la grâce. Le temps de la miséricorde est maintenant, dit Jésus à Faustine. Pas demain, pas à ton dernier soupir, maintenant. Chaque instant est décisif, car chaque décision façonne l'éternité. L'Église nous le rappelle, le ciel n'est pas pour les parfaits, mais pour les humbles. Saint Pierre lui-même, qui a renié le Christ 3 fois, est devenu le roc de la foi parce qu'il a pleuré son péché et fait confiance à la miséricorde. Ce n'est pas l'absence de chute qui sauve, mais la capacité de se relever avec l'aide de Dieu. Sainte Phina a demandé à tous les fidèles de ne pas laisser passer la grâce, de ne pas se contenter d'une foi routinière, mais de vivre comme ceux qui se préparent à rencontrer leur Seigneur à tout moment. Et sa supplication résonne aujourd'hui comme un écho éternel. Choisis le ciel, choisis la miséricorde, choisis la vie tant que tu le peux encore. Si tu sens que ton âme est loin, n'attends pas. Fais le pas. Va au sacrement de la réconciliation. Participe à la Sainte Messe. Prie avec sincérité. Chaque petit acte d'amour est un pas vers l'éternité. Et chaque jour, chaque seconde, est une nouvelle opportunité que Dieu te donne de le choisir. C'est le moment. Pas demain, pas après. Maintenant. Car l'éternité commence par une décision, et cette décision se prend tant que nous sommes encore vivants.